Emmanuel Faud, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, avec cette semaine le regard international de Didier François. Bonsoir Didier. Bonsoir. On revient avec vous sur ces émeutes de Baltimore, symptôme d'un problème évidemment plus vaste aux États-Unis. Elles ont éclaté à la suite des funérailles d'un noir de 25 ans, décédé après son arrestation par la police. Et la réaction de la population a été très violente dans cette ville du Maryland. Oui, extrêmement, au point que le gouverneur du Missouri a dû proclamer l'état d'urgence et qu'il a mobilisé des milliers de réservistes de la garde nationale pour tenter de maintenir l'ordre cette nuit. Aujourd'hui, Baltimore est une ville dévastée par les incendies et les pillages, totalement ravagée par cette vague humaine qui a déferlé dans les rues. Effectivement, à l'issue des obsèques de Frédéric Gray, ce jeune noir sans histoire qui a pourtant eu la nuque brisée lors d'un contrôle de police. C'est ce qui explique pourquoi les forces de sécurité et leurs véhicules de patrouille ont particulièrement été pris pour cible. Une quinzaine de policiers blessés, dont 2 très sérieusement touchés par balle, quelques 200 arrestations, une quarantaine de blessés parmi les émeutiers, pratiquement que des jeunes noirs, alors étudiants ou chômeurs, citoyens ordinaires ou membres de gangs, mais tous exaspérés par les brutalités policières qui touchent l'ensemble de la communauté afro-américaine sans distinguo, d'où l'ampleur exceptionnelle de cette émeute qui n'aura épargné aucun quartier de Baltimore, une ville très majoritairement noire. Et malheureusement, on le sait, cet incident de Baltimore intervient après une longue série de meurtres depuis des mois. Oui, absolument, on est sur une série dramatique, pas moins de 12 incidents mortels en 1 an et demi, c'est incroyable, et toujours, ce sont des policiers blancs qui tuent des jeunes noirs, ou des plus vieux noirs d'ailleurs. Il y a donc très clairement une dimension raciste dans cette crise, qui est systématiquement niée d'ailleurs par les services de police et par les policiers incriminés. Tous ont justifié leur brutalité ou leur tir au nom de leur sécurité qui aurait été mise en cause par les suspects. Mais le problème, c'est qu'avec la généralisation des téléphones portables, tous ces incidents ont été filmés par des passants. Et les vidéos ont été postées sur Internet avant d'être transmises à la justice. Eh bien, la triste vérité, c'est qu'on y voit des policiers s'acharner sur leurs victimes ou leur tirer froidement dans le dos, sans ciller et à plusieurs reprises, ce qui pose clairement la question de leur motivation, de la formation et de l'encadrement des policiers dans tous les États-Unis. Il faut savoir qu'il n'y a pas de police nationale en Amérique, ce ne sont que des forces locales, d'ailleurs très jalouses de leurs prérogatives. Mais aujourd'hui, de nombreux maires des villes américaines, soutenus d'ailleurs par Hillary Clinton, exigent l'intervention du pouvoir fédéral car ils estiment que, comme à l'époque de la lutte pour les droits civiques, le droit de vote des Noirs, rien ne pourra être résolu sans une action extrêmement ferme de l'exécutif de Washington. Didier, Barack Obama a tenté quand même à plusieurs reprises de rouvrir le débat sur les armes, mais à chaque fois, le président américain s'est heurté à un véritable mur. Oui, c'est un problème de fond, là. La culture des armes n'est pas du tout la même aux États-Unis et en Europe. Le droit à l'autodéfense est inscrit dans la Constitution américaine. Or, l'autodéfense, c'est moralement et légalement très différent de la légitime défense. La légitime défense, elle impose une riposte proportionnelle au risque encouru, c'est ce qu'on fait chez nous. L'autodéfense, elle permet d'ouvrir le feu de manière beaucoup plus facile pour protéger sa propriété ou pour empêcher un délinquant de s'enfuir, par exemple, ce qui amène les policiers à tirer dans la rue sans se soucier de la sécurité des passants, ce qui est accepté par tout le monde aux États-Unis et qui serait intolérable. Chez nous, on voit donc bien qu'on est là face à des acquis culturels très ancrés que même un président noir aura bien du mal à faire évoluer. Les violences raciales aux États-Unis dans le regard international de Didier François. Merci Didier.